Chaque jour qui passe a son lot de problèmes dans notre société comme partout ailleurs. Les discriminations font partie de ces maux dont souffrent certaines personnes au quotidien du fait de ce qu'elles subissent ou vivent. Ce traitement injuste ou défavorable d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de l'appartenance du rang social, du sexe, de la tribu, la religion, le handicap, le genre, l'origine, etc. est une préoccupation qui affecte, détruit, démotive, désoriente et impacte négativement quel que soit ce pourquoi on l'a subi. On s'en plaint souvent sans que cela ne dérange alors qu'on se meurt progressivement dans l'âme. Les manifestations de la discrimination prennent plusieurs formes: racisme, sexisme, homophobie, agisme, etc. Toutes des injustices qui portent atteinte aux droits fondamentaux, à l'estime de soi, au self-control, engendrant division, haine, perte de talent, fuite de cerveau, etc. Ces effets entraînent sur le plan psychologique le stress, l'anxiété, la dépression, le manque de confiance, le repli, l'isolement, l'exclusion. Sur le plan sociologique, la perte d'identité, l'exclusion, les conflits, les difficultés financières, la perte de productivité sur le plan économique. Ces conséquences et d'autres, lourdes et pesantes dans l'âme, sont généralement sans effet palpable. On souffre, on se morfond, on déprime, on perd espoir et on se demande pourquoi ça nous arrive. Des professionnels se penchent sur la question dans le but de guérir le mal qui ronge progressivement, tel un tueur silencieux. Parlons-en pour espérer sensibiliser, éduquer nos sociétés à cet effet. Le dialogue, l'inclusion sont nécessaires pour bâtir une société plus juste et équitable, si et seulement si les politiques et les lois protègent davantage les droits de tous. Pour en parler, nous avons sollicité le professeur Mireille Ndjenje pour en parler. Très ravi de vous accueillir dans ce studio, professeur. C'est un plaisir immense pour moi d'être là. Ça faisait déjà un petit bout. J'espère que vous ne vous êtes pas senti discriminé. J'aurais pu, mais bon, comme je vous fais confiance, alors non. Alors, nous avons intitulé cette chronique à dessein « Les discriminations, l'une des maladies de l'âme ». C'est un sujet qui préoccupe. Oui, absolument. Et il faut dire que nous sommes dans une société qui discrimine beaucoup actuellement. Alors, quand on dit discrimination, tout de suite, on a l'impression que c'est les défavorisés qui sont discriminés, mais non. Et même surtout, ceux qu'on croit favorisés ou alors riches, nantis, sont discriminés parce que vous imaginez, vous, Marie-Virginie, un beau jour, vous voulez vous détendre d'une autre manière et vous vous retrouvez dans un endroit très peu nanti et que tout le monde s'écarte quand vous arrivez. On dit, ah, celle-là, elle est venue faire quoi ici? Elle est venue se moquer de nous. Vous voyez que vous allez vous sentir frustré. Oui. Donc, elle peut être partout, la discrimination, mais généralement, elle est plus proche de nous qu'on ne croit. Généralement, on va dire, oui, c'est en raison de sa race, de son genre. On va dire, c'est dans le milieu professionnel, mais c'est aussi à la maison. Quand on refuse de parler à quelqu'un, à son conjoint, à son enfant. Donc, la discrimination, elle est plus proche de nous qu'on ne croit. Vous êtes psychologue, on l'a dit. Des cas du genre, vous avez de temps en temps reçu des personnes qui viennent s'en plaindre? Oui, la majorité des personnes qui vont se plaindre, on va voir qu'elles ont souvent un manque d'estime de soi, de confiance en soi, elles sont anxieuses, elles sont stressées. Mais quand on va regarder à l'origine, oui, on va voir justement que c'est des personnes qui ne se sont pas senties intégrées, soit dans tout leur milieu, soit dans l'un de leurs milieux. C'est-à-dire qu'en famille, parce que c'est là où ça commence, oui, des personnes qui ne se sont pas senties intégrées dans la famille, qui ont souvent eu l'impression d'être le canard boiteux de la famille. C'est des personnes qui vont justement développer un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Et on comprend que c'est des choses qui empêchent le bon vivre dans la société. Oui, professeur, on a tendance par ailleurs à dire que ceux qui en parlent ou qui s'en plaignent souvent, c'est des personnes qui sont faibles de caractère. Est-ce que c'est ça? Non, au contraire, oui, c'est une culture chez nous de dire que lorsqu'on se plaint, on est faible de caractère, lorsqu'on pleure, on est faible, lorsqu'on se suicide, on est faible. Non, c'est des gens qui vivent un mal-être profond et c'est déjà une grâce que de pouvoir s'en plaindre. Parce qu'il y en a qui vont vivre ce mal-être et ne même pas être conscients qu'ils vont mal. C'est juste les manifestations qu'on va voir. C'est des personnes qui vont s'isoler, se replier, qui vont devenir tristes, qui ne vont plus s'épanouir et qui ne vont peut-être pas s'exprimer
Et là, c'est les cas les plus difficiles, dont heureux ceux qui s'expriment. Peut-être on aurait dû commencer par cela. Comment se construit un tel sentiment dans soi? Oui, je pense que le besoin le plus primaire de l'être humain, c'est le besoin affectif. C'est au moins la chose dont tout le monde a besoin. Et pour qu'il soit senti, il faut que les autres le manifestent. La majorité des problèmes, c'est parce que les gens ont des carences affectives et ils vont essayer de les combler par l'une ou l'autre chose, le sexe, la drogue, les biens matériels et tout ce qu'on peut voir. Si vous prenez par exemple les enfants dans les maisons, un enfant qui ne se sent pas aimé, il a tendance à se recoqueviller. Oui. Il a tendance à penser qu'on ne l'aime pas, il n'a pas le droit d'être là. Il va penser que peut-être les choses se passent mal parce que lui, il existe. Donc, on a besoin de se sentir intégré, quel que soit l'environnement où on se retrouve, familial, social, professionnel. Et ça, c'est un besoin naturel. On a besoin de se sentir aimé. Il ne faut pas se tromper. On peut dire, oh, moi, je m'en fous, je suis seul dans mon coin, mais ça, c'est déjà un indicateur de mal-être. Donc, ça signifie que c'est un besoin qui est quand même profondément ancré en nous, que quand il manque, il va avoir des conséquences sur le plan psychologique, mais qui vont se répercuter aussi sur le plan social, sur le plan environnemental. Il y a des personnes qui sont accusées de discrimination ou de discriminer les autres sans que ces personnes-là ne se rendent compte de cela, de ces façons de faire qui touchent, qui discriminent. Absolument. C'est assez difficile à... Absolument, mais ce qu'on ne dit peut-être pas, c'est qu'il y a l'autodiscrimination. On se discrimine soi-même. Ah, ça? C'est-à-dire, ah, moi, je ne suis pas comme les autres. Oui. Ah, moi, je ne mérite pas d'être là. Oui, c'est un moi, aspect. je ne... Donc, c'est une autodiscrimination. Mais ça commence par là. Ça aussi. Ça signifie que si j'arrive dans votre milieu et que moi-même, j'ai le sentiment que je ne mérite pas d'être là, chaque regard que vous allez poser sur moi va me donner l'impression que vous êtes en train de me discriminer, alors que ce n'est peut-être pas ce que vous manifestez. Et c'est ça. Alors que je m'auto-discrimine. Donc, il faut faire très attention. Quand on s'auto-discrimine, on va projeter cette discrimination sur les autres. Alors, chacun de leurs gestes sera mal interprété. Chaque parole, chaque regard sera mal interprété. Et ça va augmenter cette discrimination, mais elle s'origine dans soi-même. C'est assez difficile et je vous pose la question, comment savoir jusqu'où un agissement peut blesser, peut être discriminatoire? C'est assez difficile à cerner. C'est très difficile parce que parfois, celui qui discrimine n'est même pas conscient qu'il est en train de discriminer. Il faut faire attention. C'est ça. Et je le disais tout à l'heure, quand quelqu'un s'auto-discrimine, le regard de l'autre le discrimine alors que l'autre n'a pas cette intention. Exactement. Mais parfois, l'autre aussi a justement un regard qui discrimine et ne se rend pas compte qu'il est en train de discriminer. Vous voyez, ça assez fait complexe. un quiproquo qui fait que le mal-être va s'installer. Mais qui est accusé à ce moment-là? Mais ce n'est pas pour autant également que celui qui s'en plaint est véritablement discriminé. Non, du tout. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui ont une tendance à interpréter négativement ce qui se passe autour d'eux. Et donc, ce type de personnalité-là, lorsque vous dites une parole, même en blaguant, lui, il va retourner parce que ça rejoint un peu son état d'esprit. Alors, de votre posture de psychologue, est-ce qu'on soigne la discrimination? On se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut lutter contre la discrimination, mais elle existera. Ce qu'il y a à faire, c'est de sensibiliser les gens à avoir un regard positif, une communication positive à être attitude. tolérant, compatissant. Ça, c'est des choses auxquelles il faut éduquer les gens. Mais le plus important, c'est que les gens eux-mêmes se soignent. Beaucoup de gens ont des personnalités atypiques qui les mettent dans des postures de discriminer, même quand ils ne le sont pas. Exactement. Il y a des auto-victimations comme ça. Non. Moi, je pense qu'il faut être positif soi-même, avoir une positive attitude pour ne pas voir toujours négatif ce que fait l'autre. Ça, c'est vrai, mais ça ne marche que lorsqu'on est encore conscient, en la possession de ses capacités. Mais lorsqu'on a une personnalité qui est déjà troublée, ça va être difficile. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un trouble de personnalité, qui vont avoir une personnalité, par exemple, paranoïaque. Vous n'y pouvez
pouvez rien, il pensera toujours que vous voulez le tuer, que vous êtes jaloux de lui et celui-là, vous n'y pouvez rien. Donc, il y a que les gens doivent apprendre à se connaître, mais au-delà de se connaître, à s'aimer. Parce que quand on s'aime, très important. Quand on se connaît, le regard de l'autre devient moins pesant. Ce que l'autre dit, ça n'affecte pas. Ou bien ça affecte moins ou ça n'affecte exactement. pas. Donc, se connaître, s'aimer et cultiver l'estime de soi. Quand on a une bonne estime de soi, ça fait que l'autre peut même vous discriminer, mais vous dites, bon, c'est de sa faute, il est mauvais et je passe. Mais si vous-même, vous êtes déjà un terrain pour eux, la moindre chose que l'autre va faire va vous assommer. Cela dit, ça existe dans nos milieux professionnels, dans les familles. On a amorcé les attitudes comme pour parler des solutions. Nous sensibilisons. Quel est le fin mot au sortir de cet entretien? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent et qui se sentent discriminés ou accusés? Oui, ceux qui se sentent discriminés, il faut leur dire non. Le regard de l'autre, il peut être tordu, mais il n'est pas forcément à vous discriminer. Il faut faire attention aux mauvaises interprétations. Et ça, c'est des choses qui entament votre vie alors qu'il n'en était rien. Mais de l'autre côté, il faut dire quand même que nous devons de plus en plus éduquer et sensibiliser à la bienveillance, à la tolérance, à la positive attitude, les communications positives, le regard positif, compatissant, la bonne attitude, le bon geste, le bon mot. Il faut que nous nous adaptions à cela. Nous espérons que ce message est passé. Professeur Mireille Ndjendje, vous êtes psychologue, enseignante d'université. Nous avons eu le plaisir à vous avoir encore ce jour. Plaisir partagé. Merci.